Hello les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, eh bien dans la série on continue. Je vous avais expliqué que donc en fait tout simplement, monsieur Debian a décidé de quitter X pour des raisons soi-disant éthiques. Voilà. Eh bien, dans la série on continue. Monsieur Reddit France interdit les médias de droite, encore de la censure de ces messieurs bien pensants de la gauche. La décision des modérateurs du subreddit /R France de bannir les sources d'informations appartenant au groupe Bolloré a suscité une vive polémique et relancé le débat sur la censure et la liberté d'expression sur les plateformes en ligne. En fait, c'est que la liberté d'expression selon leur liberté d'expression. Cette vidéo se propose d'examiner les faits, les arguments et les différentes parties et les enjeux soulevés par cette affaire. Mais donc les faits, un bannissement ciblé. Le 13 janvier 2025, les modérateurs de Reddit France, l'un des plus importants forums de discussion francophones sur Reddit, ont annoncé l'interdiction de toutes les sources d'informations appartenant à Vincent Bolloré. Tiens, comme c'est bizarre, juste à ce monsieur. Cette mesure vise notamment des médias tels qu'Europe 1, CNews et Femmes Actuelles, considérés par certains comme étant des vecteurs d'idées de droite, voire d'extrême droite. La liberté d'expression dans toute sa splendeur, vue par la gauche. Les arguments des modérateurs. Les modérateurs de Reddit France justifient leur décision par la volonté de lutter contre la désinformation et la propagation de contenus haineux et clivants. Je veux pas être méchant, mais quand on voit des posts de la LFI par exemple, c'est pas haineux et clivant envers certaines personnes. Ah non, eux c'est les copains. Voilà, eux c'est les bien-pensants. Ils estiment donc, Reddit, que les médias appartenant à M. Bolloré ont une ligne éditoriale biaisée et contribuent à la polarisation du débat public. Ils affirment également agir dans le respect des règles de Reddit qui interdisent notamment les contenus incitant à la haine et à la violence. Mais s'ils ne sont pas arrêtés là, maintenant, sur Reddit, ils censurent tous les liens qui pointe vers le réseau X de chez monsieur Elon Musk. Waouh, ça c'est de la liberté d'expression, hein. Les réactions et les critiques. Cette décision a provoqué de nombreuses réactions, souvent critiques au sein de la communauté Reddit et au-delà. Certains internautes dénoncent une forme de censure et une atteinte à la liberté d'expression. Ils estiment que les utilisateurs devraient être libres de consulter les sources d'information de leur choix et de se forger leur propre opinion. Non, les bien-pensants de gauche sont là pour vous dire ce que vous devez lire, ce que vous devez regarder, ce que vous devez écouter, ce que vous devez utiliser. Et c'est tout. Voilà, c'est ça leur liberté. Vous opprimez et vous censurez. Mais ça, c'est la liberté d'expression vu par la gauche, tout simplement. Voilà, c'est comme monsieur Debian qui a décidé de quitter le réseau X, Paris chic, soi-disant. Mais je suis désolé, le gars, il est sur une niche, qu'est Linux, et en plus, il se dit, ah ben maintenant, je veux que des gens de gauche, pas des gens de droite. Et pourtant, moi, j'en connais énormément des gens de droite qui sont sur Linux. Eh bien, continuez comme ça, vous allez sabrer votre OS, mon petit gars. Même moi, je me demande si je vais encore rester sur Sparky. J'ai bien envie de retourner vers des distributions Linux un peu plus, je dirais, neutres, comme par exemple Fedora, sans les citer, OpenSUSE, sans les citer. Des médias concernés à l'instar du Journal du Dimanche, voyez par là le JDD, ont également réagi, dénonçant une censure et une atteinte à la liberté de la presse. Les enjeux du débat. Et oui, parce que l'affaire de Reddit France soulève quand même plusieurs enjeux importants. C'est démentiel de dire tel média ne pourront plus être sur donc Reddit. La liberté d'expression
et ses limites. Jusqu'où peut-on limiter la diffusion de certaines idées au nom de la lutte contre la désinformation ou les discours haineux? Quelle est la légitimité des plateformes privées à exercer un pouvoir de censure? La responsabilité des plateformes, les réseaux sociaux et les forums de discussion ont-ils une responsabilité dans la modération des contenus qui sont diffusés? Comment concilier cette responsabilité avec le respect de la liberté d'expression? En fait, la polarisation du débat public, le bannissement de certaines sources d'information ne risque-t-il pas de renforcer la polarisation du débat public en créant des bulles idéologiques? Voilà. Et en fait, c'est ce qui se passe, plus ou moins. Les gens qui respectent vraiment la liberté d'expression sont sur X. Les gens qui veulent vraiment débattre et faire du confrontement d'idées sont sur X. Et puis vous avez tous les bien-pensants de gauche qui n'ont qu'une idéologie unique, une pensée unique, eh bien vont sur Mastodon ou vont sur Blue Sky. Voilà, tout simplement. Mais c'est lamentable. J'en ris presque parce que c'est tellement lamentable. C'est tellement lamentable. Maintenant, les gens tous et tout, tellement maintenant la politique, eh bien, rentre dans l'informatique, rentre dans des réseaux qui jusqu'à présent étaient libres et où tout le monde pouvait s'exprimer. Eh bien, maintenant, tout ça, c'est terminé. Maintenant, eh bien, la gauche, pour notre bien, va censurer tout ce qu'elle ne juge pas bien. C'est pas du fascisme, ça? Voilà. Donc la décision de Reddit France de bannir les médias du groupe Bolloré est loin de faire l'unanimité. Elle met en lumière les tensions entre la liberté d'expression, la lutte contre la désinformation et la responsabilité des plateformes en ligne. Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que CNews fait de la désinformation? CNews est devenue la chaîne numéro 1 d'information sur la TNT. C8 était la chaîne numéro 1 de la TNT. Et parce qu'elle ne plaisait pas à donc la bien-pensance de gauche, elle a été bannie, entre guillemets, c'est-à-dire on lui a pas renouvelé la fréquence. CNews se fait attaquer de tous les côtés, parce que soi-disant, il ne respecte pas donc certaines éthiques. Mais attendez, il dit la vérité. Mais non, la vérité, c'est le mal. Faut pas le dire, faut être dans le déni. Il n'y a pas d'insécurité en France, il n'y a pas de problème en France. Non, c'est pas vrai. Arrêtez de râler. Oh, il n'y a pas de pouvoir d'achat qui se dégrade, qui se casse la figure. Mais non, c'est pas vrai. Les gens vivent bien, bande d'enfoirés. Voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, faut pas le dire. Tout va bien, madame la marquise. Ben, je suis désolé, mais rien ne vaut le réel, la vérité. Moi, je veux un média qui me dise la vérité, qui me reflète ce qui se passe réellement. Pas des pseudo-bien-pensants qui me disent ça c'est le bien et ça c'est le mal. Je suis pas débile et je sais m'en apercevoir par moi-même. Voilà. Donc ce débat complexe et essentiel continuera sans doute d'alimenter les discussions dans les mois et les années à venir. Il est crucial de trouver un équilibre entre la nécessité de lutter contre les contenus préjudiciables et le respect tout simplement des principes démocratiques de la liberté d'expression et du pluralisme des opinions. Je veux pas être méchant, il y en a qui se sont battus pour ça, pour que les gens soient libres et d'autres personnes cherchent qu'une chose, c'est justement à supprimer cette liberté et cette liberté d'expression. Je dirais même plus, en allant plus loin, regardez tout simplement l'écologie qui petit à petit nous supprime nos libertés, nous supprime nos moyens de mobilité, nous veulent presque nous supprimer nos propriétés à cause donc de l'écologie. Eh bien ça, je peux être méchant, mais c'est mauvais. Voilà. Au nom d'une idéologie, eh bien, certains sont prêts à supprimer toutes les libertés des gens
en leur disant « Mais non, faut que tu les écoutes à nous, c'est nous le bien !» Je suis désolé, il y a une personne qui a essayé de le faire à l'époque, c'est monsieur Adolf Hitler, et qu'est-ce que je veux dire? C'était du fascisme. Eh bien, là, actuellement, la gauche et les écolos font exactement la même chose petit à petit. Tous ceux qui ne pensent pas comme eux, on doit le censurer. Voilà. Et là, franchement, ça commence à aller beaucoup trop loin. Et surtout, quand on voit que certaines organisations open source, certaines organisations Linux sont en train de tout simplement, eh bien, se dire « Oui, voilà, nous, on est pour la censure. Attendez, open source, liberté, soi-disant, de monsieur Linux, et vous êtes pour la censure? Ah, c'est pas possible, ça. Eh ben voilà, moi je pense que, étant sur Sparky Linux, étant sur Linux Mint, tous les deux distributions basées sur Debian, ben, vu le comportement de Debian, ben, moi je crois que je vais me casser de Debian. Et je vous invite à faire pareil. Voilà, cassez-vous de cette distribution et de ces dérivés nauséabondes, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Allez plutôt vers des distributions beaucoup plus neutres, comme Fedora, Manjaro, Arch Linux, OpenSUSE. Je pense que c'est le mieux. Mais ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Et vous, vous en pensez quoi? Toujours dans la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas de vous exprimer dans les commentaires. Sans oublier le petit pouce en l'air et sans oublier de vous abonner. Tout ça, c'est entièrement gratuit. Ça permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia avec vous, les amis. Allez, je vous dis ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.